Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons répondre à certaines questions qui reviennent à chaque fois sur un commentaire avec les abonnés. Il y a un abonné qui a posé la question, comment faire pour ne pas avoir de restrictions? Comment faire pour ne pas être bloqué sur eBay? Et c'est suite à cette question que j'ai décidé de répondre par cette vidéo et vous montrer que il n'y a pas d'alternative à ne pas recevoir des mails de restriction ou de ne pas avoir de restriction parce que la restriction vient juste pour pouvoir protéger la communauté eBay, que vous soyez vendeur ou acheteur. Cela permet de savoir qui vend quoi et à qui est destiné cet argent. Donc, c'est en fonction de cela qu'ils mettent les restrictions. Les restrictions, si vous lisez bien, c'est juste seulement afin que vous puissiez directement envoyer vos documents administratifs et prouver que ce que vous faites est légal. C'est-à-dire, vous avez les colis que vous prenez, vous envoyez à la poste. Donc, à la suite de ça, vous devrez avoir des bordereaux. Et vu que nous sommes en dropshipping, nous n'avons pas les bordereaux de livraison, ce qui fait parfois que les gens pensent que ce qu'on demande est tellement énorme qu'ils ne pourront pas donner les documents. Celui qui a posé la question m'a dit, ça fait près de 3 fois que je crée des comptes. Quand je crée les comptes, quand je fais les premières ventes, 2 ou 3 ventes, après, j'ai une restriction directement et on me bloque. Comment faire pour ne pas qu'on me bloque? Il n'y a aucune manière de pouvoir échapper au blocage de eBay. Mais tous les blocages viennent suite à un problème qui a eu lieu sur votre compte. C'est-à-dire, soit vous n'avez pas livré à temps les colis, soit il y a un acheteur qui a ouvert un litige sur votre compte. Donc, suite à cela, eBay mène des enquêtes et directement, pour pouvoir mener à bien les enquêtes, il ferme d'abord, c'est-à-dire il bloque, il restreint votre compte et vous pouvez continuer à vendre, mais ils ne pourront plus vous verser de l'argent tant que la vérification n'est pas finie. Si ça s'avère que vous faites du dropshipping ou vous faites un autre commerce illégal, directement, il vous suspend le compte pour vous demander certains documents, c'est-à-dire le contrat qui vous lie entre. Si vous êtes en dropshipping, par exemple, ils vont vous demander le contrat, ils vont vous demander les bordereaux de livraison, ils vont vous demander votre pièce d'identité, justificatif de domicile avec une facture des marchandises que vous avez vendues. Donc, une fois que vous savez que c'est difficile, surtout pour ceux qui ne savent pas, mais ce n'est pas un problème. Il y a des personnes, je n'ai pas dit il y a des personnes, moi qui suis là, j'ai exercé chez eBay comme en tant que opérateur de service client. Du coup, je sais quoi répondre et je sais comment faire en sorte que eBay puisse vous débloquer le compte. Sans plus tarder, je vais me rendre directement sur mon compte et je vais vous dire, même moi-même, avec le nouveau compte que j'ai créé afin de mettre à jour la formation que j'ai décidé de créer ce compte pour que tout le monde sache que avec un nouveau compte en 2023, vous pouvez commencer et avoir plus de 3 000 euros dès les premiers mois. Donc, c'est dans ce contexte que j'ai créé ce compte. Donc, nous allons nous rendre et vous montrer que moi-même, j'ai réussi ces mêmes avertissements, c'est-à-dire ces mêmes blocages, mais j'ai réussi à m'en sortir parce que je sais comment m'y prendre. Et tout ce qu'on demande, quand eBay vous demande, faites tout possible pour pouvoir envoyer tout ce qu'il vous demande. Parce que si vous n'envoyez pas, si vous ne coopérez pas, vous allez être banni de la plateforme. Donc, pour éviter d'être banni, il suffit seulement de trouver des personnes qui peuvent répondre aux besoins que vous avez. Il y a des personnes, par exemple, si 5 euros, qui peuvent facilement répondre aux besoins, débloquer votre compte. Et je peux dire si 5 euros, je suis la seule personne qui fait ce service. Et nous allons nous rendre sur mon écran et je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'arrive à faire cela et quels sont les critères que je demande pour pouvoir débloquer ce compte.
Voilà, on vient par exemple sur mon compte et je viens, nous allons nous rendre jusqu'en bas, une dernière page pour voir. Voilà, lorsque j'ai créé le compte, vous voyez ici, mon compte a été suspendu et vous allez voir ce qu'on dit dans le compte. Votre compte a été suspendu. Nous vous informons que votre compte a été définitivement suspendu pour des raisons d'activité selon nous représente un risque pour la communauté et nous comprenons la frustration, mais cette décision a été prise, n'est pas été prise à la légère. Et notre priorité, c'est de préserver la sécurité de tout notre, notre place de marché, en savoir plus. Voilà un peu. Vous avez vu, ils n'ont absolument rien demandé. Ils m'ont simplement dit, mon compte a été suspendu. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas comme si j'avais, lorsque j'ai créé le compte le 11 avril, le 17, je me suis connecté sur mon compte une semaine après pour pouvoir vérifier. Dès que j'ai vu le compte a été créé, je les ai contactés de sorte que le service, je me suis fait passer pour quelqu'un en vérité qui ne connaît absolument rien en ce qui concerne eBay. Lorsque j'ai fait ça, j'ai contacté le service pour qu'il puisse m'aider à lister un produit et à mettre mon compte bancaire, à lier mon compte bancaire sur le compte. Du coup, c'est ce qui s'est passé et vous voyez, lorsque j'ai contacté la personne, nous avons échangé, c'est à la suite de ça, ce message m'a été adressé et je suis, donc dès que j'ai lié mon compte bancaire, mon compte a été définitivement suspendu. Mais comment se fait-il que je vends toujours encore sur le compte? C'est pour vous dire, lorsque vous recevez des messages comme ça, vous devrez appeler, demander à ce que eBay vous appelle. Si vous envoyez des messages, vous allez recevoir ce même message en automatique, en automatique, en automatique. Donc, ce que vous allez faire, vous allez leur contacter en leur demandant de vous appeler. Une fois qu'ils vous appellent avec votre numéro qui a été lors de la création, que vous avez mis lors de la création, et du coup, ils vous contactent, vous parlez avec eux au téléphone. Je viens à peine de commencer, je viens de me faire inscrire et j'ai même demandé au service de me montrer comment lister un produit. Ce sont eux qui m'ont pris par la main, qui m'ont dit voilà comment on liste jusqu'à ce que je mette directement mes informations bancaires. Ils vont maintenant vous dire ce qu'il faut envoyer. Parfois, c'est juste seulement pour savoir si vous êtes un humain qui est derrière le compte ou pas. Donc, vous envoyez directement ce qu'on vous demande. Souvent, c'est la pièce d'identité. Souvent, c'est l'adresse, une facture ou l'adresse de domiciliation, c'est-à-dire justificatif d'adresse. Et une fois que vous envoyez cela, vous allez voir que le compte, la restriction va être établie. C'est ce qui s'est passé directement ici. Et vous voyez le message qui a suivi. Ça s'est passé le 18 et le 19, voici le message qui a suivi directement. Mon compte a été, suite à la réception de mon document d'identité, donc vous avez vu quand j'envoyais les pièces d'identité, du coup, mon compte a été rétabli. Et une fois que le compte a été rétabli, voilà, lorsque vous appelez, ils envoient, voilà un peu. Je m'appelle Fatih du département de confiance. Je suis ravi de prendre en charge votre demande concernant la réactivation de votre compte. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer que cette suspension est temporaire et appliquée à tous les nouveaux comptes, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs. Elle est dans le but d'assumer que les informations que vous avez enregistrées lors de l'inscription sont correctes et vise à maintenir la sécurité de la plateforme eBay et celle de nos chers membres. Donc, vous voyez un peu, c'est juste seulement des vérifications d'identité. Une fois que vous faites ça directement, votre compte serait rétabli. Ça, c'est le début. Et lorsque vous continuez toujours à vendre, dès les premières ventes, et que vous avez des litiges ou des défauts que vous ne livrez pas les clients à temps, directement, ce que eBay fait,
eBay directement vous envoie un MC011. C'est encore une vérification d'identité approfondie cette fois-ci. Ils vont vous demander les bordereaux de livraison des colis que vous avez livrés. Lorsque vous prenez un colis et que vous l'envoyez à la poste, il y a un document qui est donné. Lorsque vous collez l'étiquette sur le colis, il y a un deuxième ticket qui vous est donné. Donc, ces tickets, vous devrez les conserver et prendre en photo. C'est eux qui vont vous demander. Ils vont vous demander ces bordereaux de livraison, votre pièce d'identité recto verso, une facture des produits que vous avez vendus, bien sûr, et une facture, c'est-à-dire une justificative de domicile, que ce soit EDF, facture de là où vous résidez ou un document de location. Et après cela, ils vont vous demander la facture des produits que vous avez listés. Donc, une fois qu'on vous demande tous ces documents, vous pouvez facilement avoir la peur parce que vous ne savez pas là où vous allez quitter avec ces documents parce que vous êtes en dropshipping. Lorsque vous êtes bloqué comme ça, c'est très simple. Pour ceux qui suivent mes vidéos, savent que j'ai un service. Vous avez des restrictions de visibilité, vous avez des restrictions, vous avez du mal à créer un compte, vous avez quoi qu'il soit comme problème sur eBay, je suis là et je réponds à tous ces besoins. Pas parce que je m'invente, vous partez directement sur Comop. Comop.com. Voilà, une fois ici, vous tapez par exemple mon nom, là 01. Vous allez trouver, au pire des cas, vous tapez. Voilà un peu les résultats qui sortent. Voilà un peu les résultats qui sortent. Vous avez vu? Par exemple, voilà mon profil ici. Et vous regardez ici. Je vais vous aider à tenir votre boutique en dropshipping. Je vais vous aider à débloquer votre compte eBay. Et c'est un peu celui-là que la plupart des gens ont besoin. Vous allez voir, j'ai déjà aidé plusieurs personnes, pas seulement 2 personnes, mais je peux vous rassurer que dans ce contexte, j'ai déjà aidé plusieurs personnes. Vous voyez ici, voilà. Si vous êtes à la recherche d'un professionnel qui peut vous aider à débloquer votre compte eBay suite à la suspension temporaire de MC 011 pour les preuves de livraison ou les preuves de propriété d'articles que vous vendez. Si oui, vous êtes au bon endroit et du coup, je vous explique ce que j'ai déjà fait et vous pouvez voir ici, j'ai des bons avis efficaces. Voilà, compte débloqué, vendeur réactif. Du coup, j'ai aussi plusieurs services de... Donc, vous pouvez voir, je débloque le compte. Si votre compte n'est pas débloqué, directement, vous venez ici. Comop vous rembourse votre argent directement. Parce que lorsque j'ai fini directement de résoudre le problème, vous allez me donner un avis positif afin qu'eux ils puissent débloquer l'argent pour savoir que le travail pour lequel j'ai été payé a été réalisé avec succès. Donc, ils me débloquent l'argent. Si votre travail n'a pas été fait, vous venez directement et vous demandez un remboursement et du coup, automatiquement, ils vous remboursent votre argent que vous avez dépensé. Voilà un peu la réponse à la vidéo, au commentaire de l'internaute qui a demandé comment faire pour éviter que mon compte soit bloqué. Il n'y a pas d'alternative.
vous allez toujours avoir ces mêmes problèmes au cas où vous avez des litiges, 1 ou 2 litiges, où vous avez des retours de produits. Du coup, Vintage met une restriction et ils essayent de comprendre quel est le genre de business que vous faites sur la marketplace afin de se rassurer que vous n'enfreignez pas leur règlement et ils réactivent le compte et vous pouvez directement continuer à vendre. Voilà, j'ai l'e-book qui est à 10 €. Ça vous permet directement d'avoir tout ce que vous voulez savoir sur les blocages ou comment vendre en dropshipping sur eBay et comment créer des sociétés offshore pour pouvoir vendre sur les marketplaces et faire vos déclarations depuis votre pays là où vous êtes. Parce que vous n'êtes pas résident en Europe, vous êtes résident en Afrique. Donc, la société vous permet de pouvoir avoir votre argent et les déclarations, vous les faites en Afrique, dans vos pays, selon vos rendements, selon votre entendement avec la fiscalité de votre pays. C'est tout pour cette vidéo. C'était juste une vidéo pour vous montrer que personne ne peut échapper au radar de eBay. Tout ce qu'il y a à faire lorsque vous avez des problèmes avec ou des restrictions, vous coopérez avec eux et vous trouvez une personne qui peut vraiment vous aider à vous faire sortir de cette galère. Et je suis là au moins pour apporter plus de valeur pour ceux réellement qui veulent plus avancer. J'ai ma formation qui est en description, vous pouvez aller choper. J'ai l'e-book aussi qui est là, où vous pouvez aller aussi sur le blog. Je donne pas mal de pépites. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.